Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 16 au 22 septembre 2024. La semaine dernière, le tirage était une grande réussite, de meilleures relations, repos, ambition et stabilité. Cette semaine, demain, je fais un tirage pour la pleine lune en Poisson. Et la semaine prochaine, de lundi à jeudi, des tirages pour le travail, pour la période mi-septembre, mi-octobre. Voilà. Donc, ce sera la semaine du 16 au 23 septembre 2024. Et on va faire un grand tableau. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 16 au 23 octobre? Le 10 d'eau, eh bien écoutez, on vous parle d'un grand amour, on vous parle de bonheur, d'épanouissement total, on vous parle de bonheur en famille ou en communauté sociale avec des amis. Bref, on vous dit que cette semaine, vous allez être très heureux, extrêmement épanoui. Vous aurez tout dans votre vie, tout ce que vous voulez, l'amour, l'amitié, la famille, l'épanouissement au travail, le bonheur, le bien-être. Waouh! Le soleil, le bonheur, magnifique. Bon, bah là, alors, bon, bah écoutez, vous prenez si ça vous parle, ça reste du général, voilà, bon, etc. On va prendre toutes les précautions, hein, mais bon, là, on a des cartes magnifiques, on a les deux plus belles cartes du jeu, quoi. Donc, voilà, vous allez être extrêmement heureux cette semaine. Et puis, on vous parle de clarté, les choses seront claires, seront belles, vous allez faire la lumière sur peut-être certaines situations obscures, secrètes, que vous ne compreniez pas. Donc cette semaine, vous allez être extrêmement heureux. On a le pendu. Alors, il y a quand même un blocage. On vous parle d'être toujours bloqué dans une situation, peut-être dans un lien attaché à quelqu'un, ou alors c'est cette personne en face de vous qui va être bloquée. On a l'as de feu. J'ai même envie de vous dire qu'à ce niveau-là, ça va se débloquer, soit parce que vous prenez un nouveau départ passionnel, amoureux, charnel, avec quelqu'un d'autre, soit ça se débloque avec cette personne. Sinon, on vous parle de nouveaux départs qui vous passionnent, dans des passions, dans des projets qui vous intéressent. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 10 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Âme sœur spirituelle, magnifique. Écoutez, on vous parle d'être connecté à quelqu'un. Cette semaine, vous vivez le bonheur, mais aussi le grand amour avec une personne qui est une âme sœur, une personne avec qui vous êtes connecté spirituellement. Donc il y a une entente entre vous cérébrale, peut-être sur le domaine de la spiritualité, une entente, voilà, il y a un lien énergétique, une alchimie. Sinon, on vous parle d'être connecté à quelqu'un en pensée. Il y a peut-être un lien d'âme, mais qui se passe bien, dans lequel vous êtes heureux l'un et l'autre. Vous n'êtes peut-être pas encore connectés dans la matière avec des projets ensemble, mais vous êtes très heureux chacun de votre côté. Et c'est qu'une question de temps pour vous retrouver. Donc, que ce soit un grand amour dans la réalité avec une connexion spirituelle, psychique, cérébrale, énergétique, alchimique, ou du bonheur et un lien, et puis chacun est heureux dans son coin, en tout cas, très heureux, en amour et aligné spirituellement. Alors, sur le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit? Et puis je pense que ce qu'on vous dit aussi, c'est que on vous parle d'être heureux avec un entourage aussi, avec une famille, avec des amis, dans une communauté sociale, peut-être même dans une entreprise, des personnes avec qui vous vous sentez bien. Ça se passe bien aussi j'ai même envie de dire, aussi dans vos liens sociaux.
Ce sont des personnes avec qui vous vous sentez connecté, vous vous sentez en paix, vous vous sentez aligné, vous vous sentez à votre place, avec qui vous vous entendez bien. Alors, sur le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit? Rencontre par synchronicité. La semaine prochaine, on a 4 jours la semaine prochaine. Bon, ben, déjà, on vous confirme que toutes ces belles énergies, c'est bien pour la semaine prochaine. On vous dit que vous allez faire une rencontre ou qu'il y a un rendez-vous, un face-à-face avec quelqu'un. Les choses vont être claires. Aussi parce que vous vous sentez très heureux et que du coup, j'ai envie de dire, les planètes s'alignent, les étoiles s'alignent. C'est normal que vous rencontriez quelqu'un, quoi. Si vous étiez célibataire, pardon. Si vous étiez célibataire, mais si vous êtes très heureux, c'est normal que l'univers vous envoie aussi une rencontre. Parce que vous n'en avez pas besoin pour être heureux, mais vous en avez envie, vous êtes prêt, tout se passe bien. Donc, c'est comme s'il y avait une sorte de logique. Donc, c'est normal que vous étiez peut-être déjà connecté à quelqu'un, ou en pensée, vous attiriez cette personne et vous rencontrez cette personne ou vous la voyez cette semaine. Ou alors, il y a un face-à-face avec une personne avec qui vous étiez connecté, apaisé, heureux chacun de son côté. Et puis, c'est le moment de se voir, de se revoir. Donc, il y a une rencontre amoureuse. C'est le bon timing. On a différence d'âge été. Alors, il y a quand même des différences entre vous. Mais bon, j'ai envie de vous dire, comme entre tout être humain. Donc, voilà, du moment où vous êtes incarné dans 2 corps différents, dans 2 réalités différentes, 2 vies, 2 incarnations, forcément, il y a des différences entre vous. Donc, avec cette rencontre ou dans ce face-à-face avec cette personne, vous êtes connecté, vous vous rendrez compte qu'il y a des différences entre vous. Alors, différence d'âge, de culture, peut-être d'être prêt aussi à vivre cette relation. Peut-être que vous êtes particulièrement heureux, peut-être l'autre un petit peu moins, ou alors il y a des différences sur comment on veut vivre cette relation. Bon, mais vous allez plus faire une force des différences qu'un problème, parce que là on a encore des belles cartes, on a l'été, on a des belles énergies de bonheur, de clarté, d'épanouissement, de chaleur, bon, je pense qu'au contraire, les différences que vous allez voir avec la personne, c'est plus une force, c'est plus un atout, c'est plus une complémentarité pour la suite des événements de votre couple, des projets, que un problème, un obstacle, un frein. Alors, sur le pendu, alors c'est quoi le blocage? Ou alors c'est une question de lien. On a homme, femme, brune. Mais il n'y a pas de blocage, en fait. Il n'y a pas de blocage. C'est plus ça va être confirmé une connexion. Ça va être confirmé un lien, quelque chose qui vous relie et que, voilà, c'est obligé d'être ensemble, obligé d'être connecté, obligé d'y croire, obligé d'être lié. C'est pas un blocage, c'est vraiment c'est un attachement, mais sain. Ou alors, s'il y avait un blocage avant, où c'était vu comme un blocage et comme une démenote liée à quelqu'un, non, là, c'est apaisé, c'est sain, on peut être ensemble, on fait des différences une force, bon. Si vous vous sentiez bloqué dans votre vie sentimentale, ça se débloque, puisqu'il y a une relation bien réelle, bien concrète, et les différences entre vous sont plus des atouts que des empêchements. Alors, sur l'as de feu, adapte-toi à son rythme émotionnel février. Alors, par contre, vous allez devoir vous adapter au rythme de l'autre pour vivre cette passion amoureuse, ou alors c'est l'autre qui s'adapte à son rythme. Je pense les deux. Peut-être que vous êtes plus prêt à vivre un nouveau départ dans la passion, dans l'action, dans le charnel, dans des projets. Et la différence entre vous, c'est que l'autre, peut-être un petit peu moins, a un peu plus de frein, est un peu plus
patient ou réticent ou veut prendre son temps. Bon, ben vous savez, c'est pas un problème, vous vous adapterez au rythme de cette personne. Je pense que sinon, ce qu'on vous dit, c'est en termes de passion, en termes de projet, d'activité, de hobby, de nouveau départ de travail ou de centre d'intérêt qui vous passionne, vous allez vous adapter à votre rythme, en fonction, déjà à votre rythme émotionnel, à votre rythme sentimental, parce que vous êtes peut-être occupé dans une nouvelle relation, donc ça vaut le coup de s'y intéresser si vous étiez célibataire depuis un moment, ou si ça se débloque dans un lien, dans une connexion. Donc vous allez vous adapter au rythme de votre vie sentimentale, ou au rythme de vos émotions et de votre capacité à vous intéresser, à vous impliquer, à vous investir dans ces nouvelles passions, nouveaux projets. Alors, on continue. Sur le 10 d'eau et âme sœur spirituelle. Waouh! On a la spiritualité. Bon, déjà, on vous confirme qu'il y a un lien spirituel avec cette personne, que ce soit rencontre ou ancien lien débloqué, épuré, amélioré, où ça se passe mieux. On a le bonheur, vous allez être très heureux, vraiment, on vous confirme du bonheur en couple, en connexion, en relation. On a l'ermite, l'introspection. Ah, on a l'autre qui est un peu dans le silence. Mais ça peut être vous aussi. Pas besoin de parler quand on est connecté, quand on est spirituel, quand on est apaisé, quand on est aligné, quand tout le monde est heureux, quand on est content dans cette relation. On peut laisser des silences s'installer sans avoir besoin de les combler. Ou quand on est heureux dans une connexion et qu'on sait que chacun est heureux de son côté. Donc, que ce soit l'autre qui soit dans le silence ou que ce soit vous, c'est plutôt un silence qui est accepté de manière très sage, très spirituelle, très très alignée. On a la fusion, le 10 de cœur, on a des cartes magnifiques, 2 fois le 10 d'eau, 2 fois le soleil. Franchement, beaucoup d'épanouissement. Vraiment, vous vous voyez faire des projets de couple avec cette personne. Vous vous voyez, alors je sais pas, avoir une famille, vivre ensemble, vous marier, ou faire des activités, ou juste passer des bons moments, parce que vous êtes tellement bien dans cette relation, même si il y a des moments de silence, ou voilà, où chacun s'occupe de sa vie, enfin, quand ça se passe bien, quand on est aligné, quand on est en paix, quand on est heureux, quand on est bien avec la personne, quand on se sent bien soi-même, quand on sait que l'autre aussi, bon, du coup, on peut être dans le silence et puis on peut se prêter à rêver de faire des projets. Et vous allez, du coup, réfléchir à faire ces projets de couple. Voilà. On vous parle aussi d'être très bien en famille, sinon. En famille, en amitié, en communauté sociale. Franchement, on a un bonheur amoureux ou relationnel, un épanouissement total, quoi. Alors, sur le soleil... rencontre par synchronicité et la différence d'âge. On a l'ange gardien. Écoutez, cette semaine, vous allez vous sentir vraiment protégé par vos anges gardiens. Comme franchement béni des dieux, parce que toutes les planètes s'alignent, tout est heureux, tout est apaisé. C'était le moment de faire une rencontre, elle est là. Ou c'était le moment de se voir à ce moment-là, ça se fait. Ou c'était le moment de se revoir à ce moment-là, ça se fait, enfin je sais pas, tout est sain, tout est posé, tout est protégé. On a la maturité, le roi de cœur. Écoutez, on a l'autre en plus cette semaine, la personne en face de vous au niveau amoureux, que ce soit un homme ou une femme qui vous aime, qui est très mature. Alors la différence peut-être que cette personne est déjà engagée. Alors bon, c'est pas forcément bien... Voilà, vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, qui a une famille. Bon, écoutez, on peut retomber amoureux même si on est engagé. Bon, mais pour d'autres, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas quelqu'un qui est engagé, qui est marié ou qui a des enfants ou que je ne sais quoi. C'est quelqu'un qui... Alors la différence, c'est peut-être que l'autre veut s'engager et vous pas, ou vous voulez vous engager... Ou peut-être la question du timing aussi, quand est-ce qu'on fait ce genre de projet très sérieux, ou comment on voit le couple. En tout cas, il y a beaucoup de maturité émotionnelle. On a de la maturité émotionnelle chez l'autre pour comprendre que malgré ses engagements, il peut être amoureux de quelqu'un d'autre. Ou de la maturité émotionnelle chez vous pour comprendre ça, ou de la maturité pour comprendre que l'autre
il a des engagements, donc ça lui prend du temps pour dissocier ça ou pour assumer autre chose à côté. Ou sur qui est d'accord pour faire quoi comme projet. On a la méfiance. Ah, vous allez vous méfier quand même. Bon. Vous allez vous méfier parce que l'autre est très engagé ou très investi, ça peut être sinon investi dans des valeurs, dans des projets, dans un travail. Ou alors, l'autre veut aller vite dans votre relation et vous, pas trop. Ou il y a une petite différence entre vous sur les engagements de chacun de son côté, ou pas, ou sur les engagements, ou sur la volonté d'engagement avec l'autre, ou pas, ou sur le timing, la rapidité à s'engager, ou pas. Bon. Mais bon, il faut bien avoir des petites différences pour être complémentaires ou pour avoir des choses à se raconter. Parce que si on est exactement pareil, on s'incarne plus, quoi. On vit plus la vie. C'est fait pour rencontrer des gens différents de soi. Donc bon, il y a une petite méfiance. Alors, sur le pendu et homme-femme brune, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la réunion. Ouais, mais c'est pas des différences qui vont vous empêcher d'être ensemble, d'être en couple, d'être destinés, de faire ce que vous avez à faire comme projet, ou pas de projet aussi. Peut-être que la volonté, c'est que on a peut-être un qui veut des projets et l'autre veut pas, et puis ce sera le moment d'en discuter et de convaincre l'autre, ou de rallier l'autre à sa cause, ou de faire des compromis. Bon, en tout cas, là où vous vous sentiez bloqué dans un lien ou dans un célibat, tout s'apaise, vous êtes connecté à quelqu'un dans le réel, dans la matière, et aussi en astral, en âme, pour être avec la bonne personne. On a la prise de risque. Alors, il y a une prise de risque où il y a une envie de faire des efforts, justement. Puisque maintenant vous êtes avec la bonne personne, il y a envie de faire des efforts dans ce couple, pour cette relation. On a la réussite. Écoutez, là encore une fois, tout ce que vous entreprendrez réussira. Déjà, pour votre propre vie matérielle, professionnelle, financière, vous prenez des risques, ou en tout cas vous vous challengez, vous travaillez dur, vous surmontez des défis, et ça marche. Même si c'est des nouveaux départs dans le travail, dans le matériel, dans des projets, vous avez confiance en vous. Et puis concernant une relation, pareil, s'il y a des challenges à surmonter en termes de projet, en termes de matériel, en termes d'investissement, en termes de concret, de nouveaux départs, écoutez, vous le faites, et puis ça fonctionne, quoi. Alors, on a un tirage vraiment magnifique cette semaine. Alors, sur l'as de feu, on a les angoisses. Alors là, il y a des problèmes qui reviennent, des peurs, mais c'est juste des peurs, hein. Par exemple, vous avez envie que les choses aillent vite entre vous au niveau passionnel, et l'autre est un peu plus lent. Bon, il y a peut-être des angoisses qui pourraient revenir, ou c'est l'inverse. Possible aussi que vous êtes dans des nouveaux projets qui vous passionnent en termes d'activité, de passion, de travail, de projet. Et ça vous angoisse parce que vous n'avez pas le temps de tout faire entre ce magnifique nouvelle histoire d'amour ou histoire d'amour qui s'arrange et tout ce que vous aviez à faire comme projet, comme travail, comme activité, comme passion. On a la victoire. Regardez, c'était sûr et certain que la deuxième carte était magnifique. Vous arriverez à combattre toutes ces peurs, toutes ces angoisses, à vous dire, on n'a pas le même rythme, mais on va arriver à se caler. Je veux que ça aille plus vite, l'autre pas, ou l'autre veut que ça aille plus vite, je suis pas prêt. Bon, en général, c'est plutôt vous qui voulez que ça aille plus vite et l'autre pas. L'autre qui est engagé et vous pas. L'autre qui veut s'engager et vous pas tellement, mais bon, vous adaptez. Et puis, si c'est des angoisses par rapport à tout ce que vous avez à gérer entre le travail, des passions et l'amour, et puis peut-être aussi la famille ou les amis, en tout cas, vous vous rendez compte que c'est que des angoisses et que vous réussissez très bien. Vous arrivez à adapter le temps, à donner le temps imparti pour chaque situation et peut-être avoir les choses sous un bon angle aussi, genre tant mieux si les gens ils sont pas pressés parce qu'on est très occupés dans d'autres choses, d'autres projets. Il y a peut-être aussi des histoires de déplacement qui semblent se débloquer. On a Sainte Sarah. Bon, alors, vous allez avoir l'impression de faire un petit peu quand même la victime, de vous sacrifier un peu quand même pour les autres, ou pour cet amour, ou dans un travail, ou pour une famille, ou on a le jugement dernier. Mais je crois que vous jugerez que franchement ça vous rend heureux, pour qui vous vous sacrifiez un peu.
C'est pas beaucoup de sacrifices, c'est plutôt de l'investissement. Dans un amour, auprès d'une famille, auprès d'amis, dans un travail, dans une connexion. Franchement, vous jugerez que dans toutes les situations dans lesquelles vous vous investissez beaucoup, eh ben, ça vous rend heureux, en fait. Oh, on a Lucifer. Je crois que le diable n'aime pas vous voir si heureux, quoi. Parce que là, on cherche les bémols à ce tirage, quoi. Alors là, si tout le monde est si heureux, il n'y a plus personne en enfer. Et il n'y a plus d'enfer sur Terre, surtout. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de crimes, il n'y a plus de délits, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de gens qui font la gueule, il n'y a plus de dépression, il n'y a plus de maladie. Non, mais c'est vrai, ça peut être le paradis. Ben, pour être heureux, il faut être heureux. C'est un peu con, mais c'est la recette miracle. Tu souris, ça t'envoie des endorphines, d'un coup, t'es heureux. Bon, ben, ça va un petit peu avec l'optimisme et avec tous les projets qui s'arrangent. Et là... bah, je crois qu'on a des énergies qui sont plus pour le mal, qui vont pas être trop contentes, quoi. Bah, parce que là, on a tellement de gens qui sont heureux que... Bon. Alors, on a l'épiphanie, regardez. On n'en parle même pas, on n'a même pas épilogué sur le sujet. Alors, sur la question de vous vous méfiez, parce que l'autre est engagé. Finalement, vous trouvez ça attendrissant. Il veut s'occuper de je sais pas qui, des enfants... de sa femme, de ses parents, dans son travail. Bon, il est mignon, il est gentil. Non mais c'est vrai. Ou alors, la différence c'est qu'il veut s'engager avec vous et vous, vous êtes plutôt méfiant, vous voulez pas aller trop vite, vous trouvez ça mignon. Bon, il y a une question d'enfant là, il y a une question de trouver quelque chose attendrissant. Est-ce que c'est l'autre, dans ses engagements, dans sa volonté d'engagement avec vous? Est-ce que c'est vous aussi? Vous essayez de l'amadouer en disant oui mais je suis occupée avec je sais pas qui, je sais pas quoi, ou je me méfie, j'ai besoin d'être rassurée. Bon, écoutez, la prise de conscience c'est qu'ici tout le monde est mignon, tout le monde est sain, tout le monde est sympa, tout le monde est bienveillant. Il y a une prise de conscience que franchement il n'y a pas à se méfier en fait. Et puis les différences sont des complémentarités. Et puis c'est attendrissant quoi. On a Marie-Madeleine. Écoutez. Franchement, cette semaine, vous allez étudier, en fait, la différence avec l'autre. La différence de l'autre qui est déjà engagé. Mais ça lui fait une qualité. Il est déjà engagé, c'est mignon, il a de la compassion, il a de l'amour, il a de la pitié, ou il est investi, il a des valeurs. Ben, c'est beau. Il veut s'engager avec vous. Oh, c'est mignon, vous voulez pas, mais vous étudierez la question. Ou il veut pas s'engager et vous essayez de comprendre. Voilà, il a besoin de liberté, peut-être que c'est plus heureux. Ou alors, il a besoin de temps. Il a peut-être besoin d'être assuré, il a souffert. Ou alors, vous essayerez de lui expliquer vos engagements ou votre volonté de ne pas d'engagement ou de prendre le temps. En tout cas, franchement, cette semaine, toutes les différences, vous les voyez d'un point de vue de maturité émotionnelle, d'études, de cas psychologiques, relationnels, émotionnel, d'essayer de comprendre et de voir les choses sous un bon angle, de voir vraiment le verre à moitié plein, mais c'est carrément même le verre qui déborde. Finalement, il n'y a que des avantages à étudier les relations, les situations comme ça. On a Jérusalem. Écoutez, vous pourrez étudier comme ça aussi plusieurs relations, aussi des relations sociales ou dans votre travail, tout se bâtit très bien, tout s'organise très bien, tout se met en place, des questions d'entreprise, des questions de travail, des questions de lieu de vie, de la réussite pour là où vous vivrez. Franchement, vous allez être hyper optimiste, vous allez vous dire, mais je crois qu'on est en train de bâtir vraiment un monde meilleur avec tous ces gens si heureux, si compatissants, si bienveillants, si ouverts d'esprit, si heureux par soi-même, donc pas de dépendance affective, matérielle, donc pas d'impatience, pas de fermeture d'esprit et de jugement de l'autre, capacité à se mettre à la place de l'autre, à le comprendre, et puis à lui faire comprendre aussi ses blocages, ses peurs, ses attentes, ses volontés, pourquoi, comment. On a l'Exode. Alors, il y a une volonté quand même de fuir, de partir en tout cas, de quitter une ville, un endroit, un pays, une région, ou une entreprise, ou peut-être des personnes. On a les lamentations. Alors, ouais, le seul truc qui va vous rendre un petit peu triste cette semaine, c'est qu'il y a des gens qui sont peut-être pas dans vos énergies. Mais c'est pas dans votre vie sentimentale et relationnelle proche et connexion d'âme et tout ça. C'est dans un contexte. Alors, pendant que vous êtes en train de bâtir une ville, un monde meilleur, une famille, du bonheur, enfin voilà,
Ce qui vous rend triste, c'est qu'on a des gens qui vous comprennent pas. Mais je pense que c'est un peu un peu la populace, un peu, je sais pas. C'est peut-être, oui, dans une ville ou une région, une entreprise. C'est plutôt à grande échelle. Et ça va vous rendre triste. Vous allez vous dire, c'est dommage que tout le monde ne voit pas les choses comme ça, n'est pas heureux comme ça, voilà. Mais si tout le monde se dit ça, ça veut dire que tout le monde pense ça. Ça veut dire que c'est pas vrai. Non, mais je sais pas, parce que vous êtes plusieurs à penser, on est heureux, dommage que tout le monde ne le soit pas comme ça. Et on doit partir de l'endroit pour être heureux dans un monde meilleur avec plus de gens heureux. Mais si tout le monde se dit ça, en fait, c'est que chacun juge son voisin comme n'étant pas aussi heureux, quoi. Donc c'est faux, puisque tout le monde l'est. Enfin, en tout cas dans ce tirage. On a la Pentecôte, révélation du Saint-Esprit. Ben, vous allez avoir une révélation, vous allez dire, mais en fait, je suis pas obligée. Vous allez vous dire, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Pourquoi je voulais partir, en fait? Pourquoi je voulais partir de, je sais pas, cette maison, cette région, ce département, cette entreprise, cette famille entière, parce que finalement, tout le monde est heureux, est en train de vivre le bonheur et de se demander, et d'avoir envisagé de partir, alors que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, dans un autre endroit, quoi. Donc là, il y a une prise de conscience, peut-être, sur, finalement, vous avez peut-être pas quitté partir, en fait. Vous aviez envisagé, je sais pas, un déménagement, un voyage, quitter tout un endroit, et finalement, bah, non, vous ne partirez pas, puisque vous êtes très bien, et que vous prenez conscience que c'est des pensées limitantes, et que tout le monde est en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Donc là où vous êtes, ça va être un monde meilleur avec des gens heureux. Donc, du coup, si les gens sont contents, vous voyez, ils font pas la gueule, ils ont le sourire aux lèvres, tout le monde est heureux. Donc pourquoi s'en aller, quoi? Bon, alors on termine sur le 10 d'eau, l'âme sœur spirituelle, la spiritualité, le bonheur, l'ermite, etc. On a l'ouverture de la destinée. Oui, il y a une ouverture d'esprit de votre côté, du coup. Je crois que du coup, vous n'envisagez plus forcément de quitter. Il y a une histoire de famille ou de communauté ou de vivre ou de ville ou d'entreprise, d'endroit. Non. Il y a une ouverture d'esprit aussi. Il y a vous croyez plus dans un amour et dans un lien et dans des possibilités d'avancement. On a l'accusation. Alors, par contre, c'est vrai qu'il y a toujours des gens. Alors, c'est pas une majorité, hein, c'est vraiment une extrême minorité. Mais bon, apparemment, il y a des gens qui vous jugent quand même, qui se disent oui, non, t'es pas si heureux que ça, tu peux pas être heureux comme ça. Je sais pas, hein. Bon. Franchement, vous les comprenez pas. Vous avez envie de dire, mais t'es la seule personne à le penser, parce que moi qui pensais que d'autres personnes le pensaient, mais ils le pensent pas, tout le monde est content, il y a que toi qui fais la gueule. Donc écoutez, bon, je sais pas si vous vous laisserez faire, ou peut-être vous direz, bah, dans tes rêves, hein. Moi je suis très heureux, tout va très bien dans ma vie, tout est en train de s'arranger. Donc, je sais pas, on a quelqu'un qui vous accuse de le juger, ou qui vous juge comme n'étant pas si heureux que ça, et vous l'expliquerez la vie. C'est des gens qui sont guidés par un petit peu le mal et qui comprennent pas le bonheur. Bon, ils ne le vivent pas, ils croient pas que ça peut être heureux comme ça. On a l'enfermement. Ah! Alors, bon, ça s'arrange, mais vous êtes quand même un petit peu seul dans cette relation-là. En fin de semaine, finalement, les choses s'éclairent, mais il y a peut-être ou alors vous avez envie d'être seul aussi, vous vous remettrez un peu dans la solitude, vous avez envie de passer un moment seul plutôt qu'être avec cette personne, discuter, bon. Peut-être que vous vous rendez compte que vous aimez bien aussi être seul, être célibataire, être pas toujours avec l'autre. C'est bien de discuter, c'est bien d'essayer de se comprendre, c'est bien de faire avancer une relation, c'est bien de faire avancer des projets du bonheur ensemble, mais c'est bien d'être seul aussi. Alors, sur le pendu, etc., on a la victoire. En tout cas, il y a une très très grande victoire, hein. Franchement, il y a une grande réussite, il y a de la réussite dans des projets, il y a vraiment... Et puis, il y a une prise de conscience que, finalement, en étudiant les relations et en comprenant l'autre, en se mettant à la place des autres et en étant heureux par soi-même, vous ne pouvez qu'aller vers le bonheur d'une manière générale, commune, sociale, et puis personnelle, et donc aussi amoureuse, relationnelle. Vous voyez, c'est des cercles, quoi. Soi-même, l'autre, d'autres personnes, et d'autres, et tout le monde, et etc., quoi. Alors, dernière carte. Comment ça finit, ce tirage? La femme. Ben, écoutez, ça finit...
En énergie féminine, encore plus pour vous d'ouverture d'esprit, de connexion à vos émotions, de prise de conscience spirituelle, de compassion, d'empathie. Voilà quoi. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour cette semaine? On a le 10 d'eau. Ben, cette semaine, vous allez être vraiment très heureux. C'est vraiment le bonheur total. C'est l'épanouissement complet. Il y a beaucoup aussi une notion, alors c'est l'épanouissement relationnel. C'est vraiment le bonheur avec les autres. Parce que les gens que vous côtoyez sont aussi heureux que ça, que vous. Donc franchement, c'est le bonheur. Vous avez le smile et les autres aussi. Donc personne n'est jaloux ou hypocrite ou je sais pas. Vraiment, c'est le bonheur. Et puis c'est le bonheur amoureux aussi, dans une connexion, dans une relation réelle, dans des projets à faire ensemble. On se comprend, on s'étudie, on s'apprend, on se respecte, on construit petit à petit. Et franchement, il y a peu de bémols dans ce tirage. Il y a des gens qui vous comprendraient pas ou qui accuseraient mais franchement, je crois qu'ils vous connaissent pas, ils connaissent pas votre vie et à quel point vous êtes heureux dans tout ce qui se débloque là. C'est vraiment le bonheur. Hein. Le bonheur, la réussite, l'amour, la famille, les amis, la victoire, des avancées personnelles, des avancées spirituelles. Enfin, le kiff total. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Écoutez, moi je vous souhaite une magnifique semaine, mais j'ai pas besoin de vous le souhaiter, vous êtes déjà heureux. Mais voilà, c'est juste pour être sûr que ça va le rester et s'améliorer encore plus. Et puis, je vous dis du coup, à bientôt. Au revoir.